Détective. Merci pour ça. Détective Rachel Maury, nous sommes le 23 octobre 2072, il est 6h53... 54. 6h54 selon Cadet. Trouvez un cadavre, allée 17. La victime est habillée d'un costume 3 pièces et porte des lunettes. Elle a été abattue par plusieurs coups de couteau. Une plaie profonde entre la nuque et l'épaule et 3 autres dans le thorax. Elle est dégueu, sa plaie. C'est une vraie boucherie, en effet. Alors ça pourrait être vrai, madame, il n'y a pas plus véritable que de la pure viande de bœuf issue directement des petits exploitants. Ah bah tiens, vous voulez une entrecôte? Je suis pas sûr qu'il soit là pour ça, monsieur. Je serais vachement mis dans la déloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. C'est cool. Ah mais c'est vrai. Je crois que c'est ce soir d'ailleurs, à 18h. Détective Maury, c'est quoi du bœuf? C'est les petites bêtes poilues qu'on voit partout courir, à travers les rayons? Non, ça c'est des rats, Cadet. Les bœufs sont de plus grosses bêtes qui viennent de loin, très loin. À l'extérieur de Mondo-Market, les animaux ne vivent pas dans des barquettes mais gambadent dans l'herbe. L'extérieur? L'herbe? Ouais, Cadet, l'extérieur. J'y suis allée une seule fois pour une enquête et j'ai marché dans l'herbe. Waouh! Il est trop stylé son chariot! Je serais Monsieur vachement mis dans la déloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Monsieur? Cadet, on reste concentré. Ok. Laisse passer la serpillière. Ici, Merci. le ménage, c'est nickel. Oui, Regardez. je vous le fais pas dire. Ouais. Des fois ils viennent par Monsieur 2, 3, 4. Monsieur, est-ce que... Je serais Est-ce que- vachement mis dans la déloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Est-ce que je pourrais monter sur votre chariot? Cadet, mon chariot te plaît pas? Tu Si, préfères le chariot de la serpillière? Non, détective Maury, mais... Monsieur! Bon alors, Pourquoi vous me... Pardon, j'ai oublié une tâche. Alors, vas-y, Maurice. Je serais vachement mis dans la déloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Ouais. Et des tours, et des tours, et des tours. Ça va pas et du ça tout, vous là. gêne pas trop pour votre business? Bah, écoutez, là on est sorti de l'accueil donc ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que s'ils embêtent les clients. Écoutez! Ouais, vous savez, tant qu'il y a du monde à la bouffe. J'ai oublié une petite tâche là. Ouais, merci. Je serais vachement mis dans la Merci. C'est quoi déloge votre prénom, pour regarder monsieur? 4 Moi, c'est enterrements Damien. pour un super Salut caveau. Damien. Eh ben écoutez, à la prochaine. Merci encore. Oui. Boucher. Vous faites Enfin, du pas très trop bon tôt, travail. la prochaine, merci. Détective Maury, Oui. Eh, alors tout à fait. Pardonnez-moi. Oui, Damien. bon, Je serais les vachement amis, mis dans la déloge pour c'est une regarder scène de 4 crime ici. enterrements pour un super Enfin là, vous êtes deux quand même. hein. Damien, vous. Allez, plus. Bon, j'espère que ça pose pas trop de problèmes pour les pièces à conviction. C'est comme ça qu'on dit dans le. Hein? Les pièces à conviction? Vous voulez dire ce qu'ils viennent de nettoyer 5 fois? Vous avez l'impression qu'il en reste des pièces à conviction, là, monsieur le boucher? Après, vous savez, détective, c'est pas mon boulot, hein, donc. Bah non, c'est pas votre boulot. Non. Qu'est-ce que vous diriez Pas votre de me boulot. laisser faire le mien de boulot? Eh ben, je vous en Le prie. mien de Bah boulot. oui, voilà. Avis à toute personne qui écoutera ce message, Ouais. le caddie en direction des caisses est annulé. Nous vous proposons différentes solutions pour vous y rendre en toute sécurité. Veuillez vous rendre au point de réception le plus proche. Merci de ne pas paniquer, messieurs, dames. Écoutez le monsieur. Rendez-vous au point de réception. Détective Maury, Excusez-moi. Calme-toi, Cadet. vachement mis dans la déloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Mais alors, détective Maury, Oui, l'herbe, c'est Cadet. comment l'herbe? ça va commencer. L'herbe, oh, c'est humide. Et je n'ai pas vu grand-chose, il faisait nuit. Nuit? C'est quoi? C'est... Je saute du caddie Je en vais vol. pas y arriver, Cadet. Je te jure que ça commence à me chauffer, là. Moi aussi, ça me C'est chauffe. Damien, c'est Michel, c'est Francis. Alors moi c'est Gérald. Salut Gérald. Prochaine, Boucher. Tu diras. Et Damien, après, on dit qu'il n'y a pas assez de fonds publics pour la police. Ah. Et on met tout dans la serpillière. Bah, on met tout dans la serpillière et Détective. rien dans le néon. Exactement. Bah oui. Qu'est-ce que t'allais dire? Bah ouais. C'est bien ce que je dis. Et vous avez le sens de. À l'observa- l'extérieur, les néons sont éteints, vous savez. Eh ben, Et c'est ce qui risque de nous arriver si on continue à gaspiller l'argent public, à tout mettre dans les serpillières. Les rayons comme sont- ça. Éteint, Cadet, c'est bien ce que j'ai dit. C'est un concept très bizarre, il fait sombre, rien de fou. Sombre? Bon, Boucher, ouais. j'ai quelques questions.
Il est mort à l'arme blanche, ce monsieur. Ah bah oui. Et vous manipulez un sacré paquet d'armes blanches, vous? Ouais. Elle est nulle, votre réponse. Vous n'êtes pas en train de remplir un QCM, là? Vous êtes bouché. La victime a été tuée à l'arme blanche. Ça veut dire que vous êtes le coupable facile. Ah ouais. Bon. Il y a des témoins du meurtre. Ouais. Vous avez vu quelque chose? Ouais. Il va commencer à me courir cette andouille de boucher. Développez, qu'est-ce que vous avez vu? Alors il y a un gars qui est venu sans consommer et quand j'ai remplacé Michel... Il était louche, le gars. T'es louche, le gars? Bah pas plus louche qu'un autre, non? Pas plus louche qu'un autre, apparemment, Non. cadet. Pas plus louche qu'un autre. Pas plus Eh bien, qu'ai-je à foutre d'un gars pas louche qui ne consomme pas de viande bouchée? Vous me faites perdre mon temps. Ce qui me ferait économiser du temps, ce serait d'accuser le premier suspect qui me passe sous la main. Pas vrai, gamin? Bien sûr, détective. Et il se trouve par un hasard complètement fou que j'ai un boucher qui aime jouer avec les couteaux et qui me prend pour un jambon. on est dans une impasse, madame. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Mais à vous, je le dis. À moi? Ben, Ou à détective Maury? ben, je vous le dis à vous. Je dis plus rien. Excusez-moi, les gars. C'est moi aussi que je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oui, c'est Enterrement dégueulasse. principal. Tout le monde laisse des traces de sang par terre ici. Autant pour moi, touché, on y va cette fois. Messieurs, à la prochaine visite, j'appelle votre superviseur. Bon alors, qu'est-ce qu'on disait? Ben, je vous disais qu'on était dans une impasse, et je vous parlais à vous deux. Dans une impasse, oui, vous voyez, nous, ben, dans cette impasse, on ne voit pas passer grand monde. Les gens, ils viennent ici pour consommer, ou par erreur, ou pour nettoyer le sol. Il y a bien des personnes qui viennent ici juste pour tailler le bout de gras avec nous, vous voyez. Ouais, ben, Les dis parents donc. du petit Jérémia sont attendus. encore rayon perdu, lui. boulangerie. Je répète, les parents du petit Jérémia sont attendus au rayon boulangerie. C'est vous, les parents? Ah ben non, c'est pas vous. Madame, le rayon boulangerie, c'est un peu plus loin sur la gauche. Traversez 30 allées, tournez à droite, première à gauche, et puis à nouveau 2 fois droite sur 100 mètres, tout droit, la porte du fond. Vous passerez au Oui, coin bon, c'est bon. boulangerie par là. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que n'importe quel gars qui passe ici, si peu louche qu'il soit, est louche, madame. Mais c'est raciste, ça, détective? Gérald, je ne sais pas, tais-toi. Je vois de la poudre blanche sur la veste de la victime. De la farine? Boucher, Ouais. auriez-vous vu des boulangers dans votre rayon récemment? Des boulangers au rayon boucherie. Vous vous foutez de ma gueule, Boucher? Ah, certainement pas. Il se fout de ma gueule, le Boucher, cadet? Je crois, oui. Ah, certainement pas. Vous avec- vous foutez de ma gueule, Boucher? Vous vous non, foutez non. de sa gueule, Boucher. Ben, je vous assure que non. Avec tout le respect que je vous dois, moi, je veux Vous- bien vous dire. Quoi? Vous le devez à qui, le respect? À détective Maury ou à moi? Mais- Ou aux deux? Aux forces de l'ordre. Les parents du petit Jérémia sont attendus. Rayon boulangerie. Je répète, les parents du petit Jérémia Allez. sont attendus au rayon boulangerie. Mais je vais peut-être dire- Écoutez, madame, c'était quand même pas très compliqué. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Madame, respirez. Madame, respirez, madame. Respirez, madame. Boucher, vous avez un sac en papier, je crois qu'elle fait une crise, là. Elle est en pleine tachycardie. Je peux lui donner de la couenne de jambon si vous voulez. Cadet, va t'occuper de la dame avec ta formation premier secours, ça devrait aller. Madame, prenez de la couenne. Prenez de la couenne et vous mettez sur vos yeux et vous attendez 10 minutes. Et vous pourrez peut-être retrouver Jérémia. Bon, après, je dis ça, moi, je suis pas... C'est pas sûr. Je suis pas détective, hein. C'est Non. pas une science exacte. Bon, Boucher, cadet, je vous en prie, Oui. j'essaie de me concentrer, là. Pardon. Oui, ben je vous disais, moi de toute façon, le premier boulanger qui met les pieds ici, je lui pète sa gueule. Et on mange pas de ce pain-là. Vous voyez lui par exemple, si c'était un boulanger, j'aurais fait un Mawashigari dans la mouille. Là Excusez-moi, je supervise le ménage là. Il paraît qu'il y a eu des petits problèmes avec Damien. Je vous trouve un peu violent, Boucher. Ça fait 4 Oui, bon, superviser le ménage dans un autre coin, je suis en pleine discussion. Je lui dirai de changer d'aller, merci. Détective Maury, Oui, cadet. ce que vient de dire le boucher, c'est raciste, Ah non? mais non, mais je suis pas raciste, j'ai un très bon avis de boulanger, ça n'a rien à voir. Cadet, Boucher, je vous en prie, là, j'essaye vraiment de me concentrer. Mais dis donc! Mais, Dis donc! mais oui. C'est des galettes saucisses que je vois dans vos rayons, monsieur le boucher! Eh ben oui, mais voilà, cadet. quand je vous dis que je suis pas boulangeophobe, gamin, il y en a qui s'intègrent très bien ici, mais bon, on est sans gluten, nous. On va devoir aller faire un tour au rayon boulangerie. Ah, c'est sûr. Cadet, ramène le caddie par ici. Tout de suite, détective! Bon, parlons de la victime, Boucher. Ouais. Elle venait ici pour s'acheter une pièce de viande ou alors elle non plus, elle n'en consommait pas? Le papa du petit Jérémy est attendu à la caisse Mais donc- centrale. Le papa du petit Jérémy... Quoi?
Oui. Tous gamin de merde! Touche pas à ça, chérie. Le papa du petit Jérémy. Voilà, c'est Non, mais, chassé, retire ta... Mais arrête de toucher à ça, putain! Mais... Le papa du chialeur est attendu à la caisse centrale, merci! Cadet! Oui. Cadet, on Ah non, voit mais une pas moi. équipe de sécurité à l'accueil. J'ai l'impression qu'il y a maltraitance sur enfant. Mais Cadet, pas quand t'es au volant, enfin! Je suis désolée. Regarde le bordel que tu fous! Je voulais regarder 4 caveaux pour une lune de... miel. Les miels, on n'en a pas ici à la boucherie. Cadet, va chercher un autre caddie et reviens tout de suite. Boucher, Ben, je suis toujours là, moi, madame Maury. on parlait de la victime, il me semble. Tout à fait, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle était venue? Ben ça, madame, j'en sais bien peu. Le gars, il rappliquait l'air inquiet, ça veut rien dire, ça. On vend parfois de très bons steaks à des gens inquiets, mais v'là dis pas qu'il y a eu une annonce pour les soldes au rayon pâtes. Et au croisement à droite. Et oui, voilà, ce croisement-là, voilà. Je suis désolée. Ils ont viré les Cadet, panneaux. au prochain caddie que tu me flingues, c'est un alerte sur ton dossier. J'arrive, Jérémy! Bon, Pourtant, on va est- devoir appeler la patrouille sécurité routière. Bah oui, je pense bien. Ça fout le merdier en tout cas. En même temps, y a pas de mauvaise pub. Mais quand les gens, ils ont fini d'y foutre le merdier comme là, bah, le pauvre gars, il était tout aussi mort que maintenant. Alors, voilà. Et depuis, le néon il clignote. Et on nous a envoyé encore toujours aucun réparateur. Vous vous rendez compte, ça? Par contre, des gens qui nettoient, là, il y en a 150 000. Et y a pas un mec qui est foutu de mettre un tube dans le bon clic-clic. Laissez-moi penser, Boucher. Mais je vous en prie. Les soldes ont été annoncés non loin du lieu du crime. Un néon pendouille et clignote depuis. Et vous n'avez pas jugé de me dire ça plus tôt? Ah bah madame Maury, pardonnez-moi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel en ce moment. Eh ben, si vous me demandez des soldes, moi je vous donnerai des soldes. Mais on a tous les 4 matins des soldes. Oui, j'avais remarqué, merci. Mais alors, moi vous me demandez juste du suspect, bah moi j'ai pas de suspect. Cette affaire n'est donc pas une si mince affaire. J'ai de la saucisse, j'ai du saucisson, Ah bah te voilà, Cadet. j'ai pas de suspect. Non, tranquillement, tu te gares tranquillement. Voilà. Ne Oula. quittez pas le supermarché, Boucher, et ouvrez l'œil. Le ou la coupable pourrait... Je suis venue avec... Je t'ai déjà dit, c'est pas cette allée-là. Ah bah, Change d'allée. mais faut que j'aille où? Non, mais boulangerie, je t'ai dit, Damien. Boulangerie, j'ai cru boucherie, pardon, autant pour moi. Oui, c'est cela. C'est marrant parce que les gars ils passent comme ça et ils achètent jamais un petit truc pour moi. Là. Je veux dire, j'arrive même pas à leur vendre une petite tranchette de jambon. C'est pas notre problème, ça. Ne quittez pas le supermarché, Boucher. Très bien. Le ou la coupable pourrait très bien vouloir se débarrasser des témoins gênants. Faites attention à vous. Bah, très bien, mais je ferai attention à moi, c'est promis. Et je bougerai pas d'une croxe. Mais j'ai mon commerce ici, vous voyez. Bon. J'ai reconnu la victime, Cadet. On a de l'avance sur l'identification. C'était un des responsables du rayon des téléviseurs. Vous êtes vraiment trop fort, détective Maury, hein. Comment vous avez su? La victime était richement vêtue et portait des lunettes anti-lumière bleue. Il n'y a que les responsables de rayons téléviseurs pour porter ce genre de lunettes. C'est vrai qu'il y a que les responsables de rayons téléviseurs pour porter ce genre de lunettes. Après le rayon boucherie, on ira faire un tour vers le rayon télé. Moi qui espérais une enquête facile pour une fois. Moi aussi. qui On espérais va une enquête. devoir traverser le monde aux marquettes. Ah, j'adore le rayon boulangerie. Enfin un endroit où on peut se sentir chez soi. Enfin des gens qui refusent les institutions violentes. Oh, regarde-moi ça, Girol, c'est Jérémia. Ah, et regarde autour de toi. Des kilos et des kilos de poudre blanche. Au moins, ils gagnent leur pain de manière honnête. Et vous? Et vous? Y'a quoi? Votre loyauté va à quel gang, mon gars? Au gang des chocolatines, tu m'as pris pour qui? Je vous prends pour personne. Vous croyez que c'est marqué sur votre front? Il y a eu un meurtre chez ce vieux raciste de Boucher et j'ai trouvé cette poudre blanche sur la veste de la victime. Est-ce que vous la reconnaissez, jeune boulanger? Putain de boucher! Ah, dégueu! Avec eux, on est toujours les coupables d'office! Je reconnais pas cette poudre-là! Vous seriez pas en train de me rouler dans la farine?
Ça me servirait à quoi de te mentir? Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'a déjà dit de pas venir dans le quartier. Cracher, c'est dégueulasse. On va te défoncer, oh. Pardon, on a eu une annonce de Et enfin, crachage. si vous crachiez pas Tu vas voir, tu vas partout. prendre dans ta gueule, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Dégage. Ah, les crash, faut bien nettoyer. Bon, en attendant, la flic, là, tu peux aller voir le père si le cœur t'en dit. Tu peux passer, ma soeur. Par contre, si tu dévis, on peut fumer toutes les deux. On y va, cadet. T'inquiète, petit. Quelle adorable personne. Dommage qu'il fasse partie d'un gang, ce jeune boulanger, j'en aurais bien fait mon 4 heures. Vous avez vraiment l'air d'en connaître un rayon sur le rayon des boulangers, détective Mori. Tout le monde naît quelque part, cadet. Pour moi, c'est ici et ça me manque. Au rayon boulangerie, personne ne cachait rien. De toute manière, dès qu'on mettait la main quelque part, on laissait une grande empreinte de farine. J'ai plus l'habitude. Les boulangers sont des gens honnêtes. Pas comme nos collègues, n'est-ce pas, Girol? Vous avez de la chance d'avoir grandi entouré de personnes de confiance. Ah voilà, c'est là. Je n'ai pas dit que je faisais confiance, j'ai dit qu'ils étaient honnêtes. On peut être très honnêtement mauvais ou mauvaise, Girol. Détective Rachel Mori, on vient voir le parrain. Ouais, c'est bon, vous pouvez entrer. J'ai comme une impression de déjà vu. T'es bien trop jeune pour ça, Girol. Tu n'en as pas assez vu pour avoir des déjà-vus. Dans une autre vie, peut-être. Oh, Rachel, putain, ça faisait longtemps. Comment tu te portes? Boss Cayola. Et quand même, vous êtes rentrés, vous. Voilà. Cassez-vous, là. Et on rentre comme dans un moulin, ici. Mais attends, vous savez qui vous... Vous savez chez qui vous êtes, toi? Excusez-moi, parrain, c'est moi, je les entrais. Je pensais que vous étiez une connaissance à vous. Je leur accompagne, Je ne connais personne. Oh là! Mais dégage-les, là! T'es garde ou t'es pas garde, là? Eh ben, dégage-les! Je parle à une vieille amie, là! Nous sommes en plus pensés, ici. Passe la serpillière, oui! Bon alors, c'est toi le parrain du gang des chocolatines maintenant? Ah oui, tu sais, c'est bien différent au rayon boulangerie depuis que tu es... Regarde comme c'est différent, là! On sait même plus comment il rentre! Passe la serpillière! Mais casse-toi, ta serpillière, là! Comment, Philippe? Terpène! Passe la serpillière, oui! Il a quel âge, celui-là? Ouais, tu devrais je être à la sais retraite pas. depuis longtemps, tu fais bosser les vieux maintenant, boss. Oh, tu sais, les temps sont durs. On fait ce qu'on peut. C'est bien différent au rayon boulangerie depuis que tu es parti. Tu sais, tous les gangs, ils vont de leur propre spécialité maintenant. Même le gang des nettoyeurs et des serpillères. Et chacun veut s'accaparer la farine. Boss Cayola, je te présente mon binôme, le cadet Girol. Girol, mon vieil ami Boss Cayola. Salut. Tu verras, c'est une bonne patte. Bah, bienvenue chez les chocolatines. Malheureusement, je ne suis pas là pour une promenade de santé, Boss Cayola. Ah, vu le métier que tu as choisi, je m'en serais douté. Qu'est-ce que tu veux exactement? On va commencer par les questions désagréables. Tu faisais quoi à 16h, boss? 16h05. Oh, 16h05. Oh, c'est pas si désagréable, t'inquiète pas. Malheureusement, je savais pas que j'aurais besoin d'un alibi. Et il me semble, j'étais dans mon bureau à compter mes affaires. Pourquoi? Est-ce que tu reconnais ce gars? Eh ouais, je le connais, celui-là. C'est Thomson, du rayon de télé. Et comment sont vos rapports? Inexistant. Tu sais, je suis pas fan des gens de la télé, moi. La victime se nomme Thomson. Boss Cayola le connaît. Boss Cayola était dans son bureau à l'heure du crime. Pas d'alibi. J'ai bien peur que tu sois un de mes suspects dans cette affaire, boss. Ouais, pas de mal. Tu sais, j'ai l'habitude d'être le suspect. On a trouvé cette farine sur un corps. Sur un corps. Tu la reconnais? Je peux ouvrir le paquet. Je devrais te dire non, mais vas-y. Vas-y. J'aurais préféré pouvoir te dire que c'est un coup des gangs du pain au chocolat, mais là, c'est pas de la farine que tu as, là. Tu saurais me dire ce que c'est? C'est de la magnésie. Tu sais, c'est un composant chimique qu'on utilise en escalade pour pas glisser avec la sueur. Et comment tu connais la magnésie, boss? Comment? C'est Adida, la mère de mon fils. Elle faisait de l'escalade. D'accord, merci. Merci. Il serait possible que la poudre blanche trouvée sur le corps ne soit pas de la farine, mais plutôt de la magnésie. Une poudre utilisée pour l'escalade. Mon petit Girol? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu la vérité! Vous là-bas, madame,
Girol, reste derrière moi. Reste derrière moi, Girol. Courir dehors en basket. Et il courait dans de la d'herbe, de l'herbe. Bouge-toi les oreilles, Girol. Non, Girol, ne l'écoute pas. Bouge-toi les oreilles. Ne me touchez pas. Nos agents de sécurité sont en train de régler ce léger désagrément. Tiens le garde. Veuillez faire confiance à vos agents et une bonne journée. Qu'elle se taise là, qu'elle se taise. Voilà, c'est bien ça. T'inquiète, boss, je l'amène. Oh là là. Girol, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé, détective? C'est rien, Girol, je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Écoute, le rayon de boulangerie, il a été chamboulé ces derniers temps. Je pense plus trop comprendre les choses maintenant. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des failles dans ton système de sécurité, boss. Ouais, je sais, ça coûte cher, tu sais, un grillage. Moi, je fais de mon mieux. Ben, on dirait qu'on a le même problème que dans les services publics. Si tu mettais moins d'argent dans le nettoyage de ton sol, tu pourrais peut-être en mettre un peu plus dans ceux qui gardent ta porte. Peut-être bien, oui. C'est vrai, il y a peut-être des décisions financières à prendre. Bon, allez, je te laisse. Allez, Mon je te petit laisse. Girol, on va devoir rajouter le rayon sport à notre autre trip. C'est vous la patronne, détective. Quelle bonne gamine. Ne quitte pas mon market, s'il te plaît, boss. Mais bien sûr, Rachel. De toute façon, quel pain-rein je ferais si je laissais mes choses. Si vous aussi vous trouvez qu'une baguette à moins 70% ça ne mange pas de pain, foncez au rayon boulangerie et profitez de l'offre exceptionnelle de la boulangerie des Galopins. À moins 70% la baguette, dépêchez-vous, ça va partir comme des petits pains. C'est par là pour les baguettes. C'est juste là. Ne marchez pas dessus, hein. Vous voyez, avec le monsieur au comptoir. Le premier qui me touche, je le coffre. Oui, c'est moins 70, moins 170. Alors, c'est plus difficile au rayon boulangerie? On peut mettre de l'argent dans le nettoyage du sol, on peut mettre de l'argent dans la pub, mais alors tout le monde peut rentrer comme dans un moulin. Ah, bien sûr, ma Rachel, tu sais, les temps sont durs, alors parfois, une petite solde de temps en temps, ça rameute du monde, tu sais. Ouais. Bon, détective. Je te raconte pas ce que dirait ton père s'il voyait comment t'as fait tourner la boutique. Ah, ne parle pas de mon père. Rachel, tu veux me rendre colère, là? Je vais te laisser là-dessus, boss. On peut même plus mettre des soldes, moins 70% pour la baguette, c'est respectable. Rachel, je te reconnais plus depuis que tu es policière, là. J'imagine qu'on n'a plus les mêmes combats, boss. Ça doit être ça, oui. Est-ce que vous voulez que je la sorte, patron? Oui, allez, bonne route, vous deux. Allez, Cadet, on y va, on a du pain sur la planche. Bien sûr, madame. Direction de rayon télé. Cette affaire se complique de seconde en seconde. Faisons le topo des éléments dont nous disposons, Girol. Oui. Et voilà toutes les observations que j'ai relevées pour le moment. Vous êtes vraiment trop fort, détective Maury. Nous ne sommes pas encore très avancés, mais il y a beaucoup d'indices. Qui va là? Bienvenue au rayon des téléviseurs. Je m'appelle John. Hollywood, John. Que cherchez-vous? Modèle 4K, Full HD, simple HD, 3D? Je vous arrête tout de suite, monsieur Hollywood. Monsieur John. Hollywood, John. Je vous arrête tout de suite, monsieur John. Moi aussi, je vous arrête. Je suis la détective Morille et voici mon binôme, le cadet Girol. Vous avez un mandat? Un mandat, monsieur John? Oui, pour m'arrêter comme ça tout de suite. Pour le moment, c'est seulement votre phrase que j'arrête, monsieur John. Vous êtes trop drôle, détective Maury. Bon, ne me faites pas perdre mon temps. Vous pouvez m'appeler Hollywood, madame Maury. On vous fait bégayer? Oui. On vous fait peur? Mais je suis Cadet. terrorisé. Résiste. Prouve que tu existes. Charles, je t'ai dit la laissette. Pour regarder 4 enterrements pour un super Madame, Allez, ils prennent tout le temps autant de place, vos nettoyeurs. Ah bah écoutez, oui, ça fait du bruit, c'est comme ça. Cherchez pas la merde avec le gang des serpillères, hein. Oh là 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 là, madame, vous moi, savez à qui vous parlez? Si je peux me permettre, inspectrice, au moins ça permet d'avoir des allées propres. Résiste. Charles, la laissette, je t'ai dit. Excusez-moi, madame, il va pas. Oui, je préfère quand vous me parlez comme ça. Il faut être gentil avec lui, vous savez, il a loupé The Voice. Bon, ne nous faites pas 1944, perdre notre temps, Hollywood. Ne nous faites pas perdre notre temps, Hollywood. J'ai quelques questions pour vous. Moi aussi, j'en ai quelques-unes. Eh ben, je vous en prie, cadet, allez-y. Hollywood.
Vous reconnaissez cet homme? Mais là, Cadet, c'est pas un suspect, c'est le nettoyeur de sol. Ah, c'est vrai. Allez, 7! Il faut que tu remettes tes écouteurs, tu regardes trop l'écran! Hollywood, j'ai quelques questions pour vous. Oui? Quelles sont vos couleurs préférées? Cadet. Vert et orange. Ce ne sont pas les bonnes questions, Cadet. Cadet, concentre-toi, nous sommes en train de mener une enquête. Ok, focus. Pourquoi sommes-nous ici, Cadet? On est là pour Oui, savoir... vous êtes là pourquoi, Cadet? Pour savoir qui a tué ce monsieur. Très bien. Et qui est ce monsieur? Je sais plus. Ce monsieur, c'est Thompson, le responsable du rayon téléviseur où nous sommes maintenant. Et la personne que nous avons en face de nous, en la personne d'Hollywood John, est son collègue, Cadet. Quoi? Il est arrivé quelque chose à Thompson? Mais il est mort! Voilà. Thompson est mort, Hollywood. Mais mort, décédé? Pour de vrai et définitivement? Décédé, mort, plusieurs coups de couteau, un à la nuque, plusieurs au thorax, un dans la poitrine. Mais ça a l'air très définitif. C'est très définitif, Thompson. La mort, et nous ne sommes pas là pour une télé. Oh, Thompson est mortellement décédé. J'ai donc quelques questions pour vous. Oui. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Bah oui, c'est Thompson. C'est Thompson! Qu'est-ce qui c'est drôle? Thompson! Il vous en faut peu, Cadet, pour rigoler. Bien. Mais nous avons donc confirmation de l'identité de la victime. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Mais il est mort! Nous sommes là pour tenter de le découvrir. Enfin, quelque chose me dit que c'est pas une grippe qui lui est arrivée, si vous voulez. Il a été tué. Vous êtes bouché ou vous êtes téléviseur? Il a été tué. Oh. Mais qui peut avoir envie de tuer Thompson? Bon. Non, mais la question se pose, hein? Je crois que la question se pose, Hollywood. La question se pose. Mais voilà. Je suis justement là pour essayer de comprendre la réponse à cette question, Hollywood. Mais je comprends bien, Véronique. Thompson avait-il des ennemis, Hollywood? Mais j'en sais rien, moi! Vous prenez son carnet puis vous lisez. Enfin, si c'est marqué, je ne sais pas moi, Nicolas le bougre de con, mais ça veut dire qu'il l'aimait pas. Enfin, vous posez la question à moi, j'en sais. Le papa du petit Jérémy est attendu à la caisse centrale. Le papa du petit Jérémy. Alors j'aime beaucoup la voix du gars. Non, mais touche pas à ça, chérie. Le papa du petit Jérémy. Non, mais retire ta mère. Arrête de toucher à ça, putain. Monsieur, qu'est-ce que... Alors, monsieur, puisque vous êtes dans mon magasin... Le papa du chialeur est attendu à la caisse centrale. Voilà, la caisse centrale, c'est juste à côté du compost, vous pouvez pas vous tromper. C'est le rayon des enfants perdus, allez hop, au boulot. C'est la compost. Oui, c'est la compost, oui. Donc, Hollywood, je ne répéterai pas une nouvelle fois ma question. Répondez-y de façon claire et simple. Thompson avait-il des ennemis? Mais pas que je sache des ennemis. Thompson, c'était la personne la plus aimable du monde dans ma enquête. Il s'occupait de vendre les mini-télévisions. Tout le monde aimait Thompson. Cela dit, on ose dire beaucoup de jalousie dans le Mondo Market. Mondo Market est divisé en deux catégories. Ceux qui vendent des téléviseurs et ceux qui les achètent. Et lui, il les vendait, vous voyez. Donc Thompson est parti en hâte après avoir reçu un message à propos de sa fille. Et vous pourriez être plus précis, Hollywood? Un petit peu plus précis. Son enfant de sexe féminin. Je comprends rien. Il n'est vraiment pas très bébé aidant. Qu'il a eu un jour avec une dame. Avec la maman de la fille. Mais encore? Mais j'essaie de préciser. Vous me dites, je précise que c'est qu'une fille. Vous savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Madame Maury. Thompson vendait des télés aux habitants de tous les rayons de Mondo Market. Les gens du rayon sport nous détestent parce qu'ils ont fait faillite à cause de nous. Et pas plus tard qu'hier. De vous à moi, un boucher. De vous à moi? Oui. De vous. Et de moi à vous.
Et de moi, t'avoues? Il a l'air d'avoir beaucoup de mal à formuler sa pensée, donc ne l'interromps pas, s'il te plaît. Un boucher est passé au rayon. Un boucher? Eh oui, pas un cycliste, mais un boucher. Un boucher? Tout à fait. Il a craqué en voyant un documentaire animalier sur nos écrans. C'était comme si son existence tout entière s'était remise en question. Quand il a vu que les animaux étaient des êtres vivants avec leurs propres habitudes et pas seulement un amas rouge en barquette parfaitement appétissant ou un truc à découper, il est devenu complètement fou. Mais ce boucher, c'est notre boucher? À ton avis, Cadet? Bah peut-être, oui. Bah oui, j'espère bien, on n'en a pas vu d'autres. Le 22 octobre, le boucher s'est rendu compte que les animaux étaient des êtres vivants et pas seulement des produits en barquette du Mondo Market. Thompson s'est rendu au rayon boucherie parce qu'il avait reçu un message concernant sa fille. Comment vous entendiez-vous avec lui? Mais je vous ai dit que c'était la personne la plus aimable du Mondo Market. Oui, enfin ça pourrait très bien être un écran de fumée, monsieur John. Il pourrait être aimable avec tout le monde sauf vous, ou alors vous pourriez être jaloux de lui, enfin Mais bref, j'en sais fumait pas. rien. Je vous demande ce que vous pensez de lui, pas comment il se comportait. On avait de très bonnes relations, tous les deux. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais vous n'êtes pas venu ici, c'est moi qui suis venu. Vous parliez du rayon sport tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui venait de là-bas dans le coin? Bah lui. Bah lui. Et sinon, non. Je serais vachement bien pour la téloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Bon, vous êtes pas vraiment très aidant, Hollywood. Je peux pas faire mieux. Bon, allez, viens, Cadet, allons au caddie. Au cas où on se reverrait pas, hein. Une bonne soirée, une excellente nuit. On se reverra, Hollywood, on se reverra. Tâchez juste de ne pas mourir. Et ne quittez pas Mondo Market pour le moment. Oui, vous pouvez compter sur moi. De toute manière, c'est pas comme s'il restait quoi que ce soit à l'extérieur, hein. La bise chez vous. Cette enquête commence à me saouler, Cadet. Direction le rayon sport. Viens, détective, on va y arriver. Oh, le rayon sport, je déteste ce coin-là. Et ils savent même pas conduire en plus. Ce coin-là, rempli de vils péons moralisateurs. Mais ces gens-là font toujours tout mieux que tout le monde. Et que je suis beau, je suis belle, et j'aime montrer. Et voilà, c'est parti. Non mais c'est n'importe quoi. À quoi ça sert de faire tout ce sport si vous êtes là pour faire des accidents en pagaille? Pardon, Cadet, pardon, Girol. Je fais un piètre exemple. Tout le monde est pourri, pas seulement les sportifs. Ne soyez pas comme ça, détective. D'accord, ça va. Bon, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de nous? Parle autrement un peu, on n'est pas des bêtes, hein. Je suis navrée, je me suis un peu emportée. Moi aussi. Surmenage. Tu devrais faire du sport. Ça ira, je suis bien dans mes baskets, merci. Je suis la détective Rachel Morille. Est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à la liste de vos acheteurs pour la magnésie? Bah bien sûr, je te donne ça. Et pour le burn-out, tu veux pas que je te coach un petit peu? Ok, non, c'est bon. Juste 2 petites secondes. Ouais, elle s'est fou aussi de ma gueule, celle-là, Cadet. 2 secondes, c'est pas 2 minutes. Et voilà. Alors, j'ai Pierre-Henri Boucher, Roger... Attendez une seconde. Oui. Boucher? Mais ça, c'est notre boucher, détective. Je ne connais toujours pas d'autres bouchers, Girol. Boucher. Oh là là, toi tu vas me faire chier. Tu te calmes, Girol, tu te calmes. J'apprécie beaucoup ton enthousiasme, mais maintenant, il faut se concentrer, Girol. Pardon, détective. Bon, reprenons. Quand le boucher a perdu les pédales, il est passé au rayon sport acheter de la magnésie. Et vous, quel est votre nom? Adida. Vous vouliez Adida. pas le reste de la liste? Non, ça ira, Adida, merci. Ah, vous êtes la compagne de Boscaiola? Ex-compagne. Ah, je suis une ancienne camarade à lui. Je suis désolée pour votre fils. Je te remercie. Mais ce boucher qui a acheté de la magnésie,
C'est pourquoi faire, tiens. C'est bien, Cadet. Tu commences à poser les bonnes questions. Merci, détective Mori. Adida, vous connaissez cet homme? Ouais. Il a l'air de venir du rayon télé. Mais non, je t'avoue que je le reconnais pas spécifiquement, non. Et où? Vous, derrière, vous pouvez arrêter de faire du bruit? On est en train de faire une enquête. Pardon. Ça fait du bruit, vos raquettes. Détective Mori, j'ai calmé la situation. Oui, enfin, il n'y avait pas grand-chose à calmer. T'as pas l'impression que notre petit échange avec Adida est plus important que les connards qui jouent au basket derrière? Les connards, faut pas les appeler comme ça. Oui, enfin, on n'est pas des bêtes. Ça va, c'est affectueux. Excusez-moi, mais vous n'avez pas l'air de porter les gens de la télé dans votre cœur. Bah, tout le monde a une télé maintenant. Les gens rêvent de retourner devant leur écran, plus de faire des squats ou du basket. À cause d'eux, on est au régime forcé. On est tellement pauvres qu'il y en a certains qui sont obligés d'ouvrir les boissons protéinées pour survivre. Alors ouais, j'ai un problème. Je valide l'information donnée par Hollywood. Les habitants et habitantes du rayon sport ont l'air de tenir les habitants du rayon télé responsables de leur manque de travail. On s'entend plus penser, Cadet. Je vais devoir reprendre. Est-ce que je pourrais le faire un jour? C'est pas le moment, Cadet. D'accord. Je valide donc l'information donnée par Hollywood. Parce que je ne mens jamais! Non mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ici. Depuis quand les gens de la rayon télé se pointent en rayon sport sans prévenir? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Dégagez! C'est pas votre rayon! Vous alliez dire du mal Cadet, sur moi. va calmer la situation. Retenez-moi! 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 Oui, retenez-moi! Retiens-la! Vous avez vu comment elle est Cadet, carrossée? retiens-la! Je vais me le faire! Je vais me le faire! Je vous retiens. Vous avez vu comment elle est carrossée? Moi, elle me fout la trouille. Moi, je rentre dans mon rayon. C'est bon, la situation est calmée. Pardon, Bien. je suis emportée, mais... Ah non, mais là, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, Cadet, je ne vais pas y arriver. Tu arrêtes. Vachement. Je t'inscrirai à ce bail, c'est promis cette année encore, d'accord? Est-ce que vous pouvez tous fermer votre gueule? Votre gueule! Le petit! Bonhomme en mousse. Je valide. Je serais vachement mieux dans la téloge pour regarder 4 enterrements pour un super caveau. Détective Mori, vous avez besoin d'enregistrer? Sur votre enregistreur? Attendez. Attendez, je crois que votre paquet, là, il est percé, non? Pourquoi vous avez de la magnésie sur vous? C'est pas étonnant qu'ils veulent passer la serpillière. Vous foutez de la magnésie partout dans mon magasin. Vachement mieux dans la Je suis désolée, détective Mori. Non, on ne nettoie pas ma pièce à conviction. Cadet, qu'est-ce que t'as foutu avec le sac de magnésie? J'ai cru que c'était du sucre. Alors je l'ai pris avec moi. Vous avez mis de la magnésie partout dans les allées, c'est normal qu'il passe. Bon, écoutez Adida, Oui. je ne suis pas responsable du rayon sport, la magnésie sur le sol n'est pas mon problème. En revanche, je voudrais savoir ce que vous faisiez pendant les soldes du rayon pâte à 16h. 16h05. 16h, 16h05. Bah, j'étais dans les cabines d'essayage. La Costa pourra confirmer, il pourrait être juste devant. J'essayais les nouveaux joggings qu'on a reçus. Adida testait les nouveaux joggings du rayon sport dans une cabine d'essayage. Son collègue, Lacosta, peut valider son alibi car il attendait devant. Et tu fais que répéter ce que je dis, en fait. Cette enquête est un marathon, Adida! Au cas où vous n'auriez pas remarqué, formuler les observations à haute voix, ça m'aide à les retenir et à faire les connexions! Oula, d'accord, ok, ouais, ok. Ouais, ok, ouais. Voilà. Ouh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, oui. C'est énervé comme ça. Ça fait du bien. Ne quittez pas mon dos marquette, Adida. Merci quand même pour ces informations. Bah, de rien. Et tiens-moi au courant de l'avancée de ton enquête, hein. Oui, t'inquiète. On verra. Et tu sais, Allez, le Cadet, jeudi- en route. Non, ça suffit, Adida. Merci, je n'ai pas besoin de faire de sport. Ok. Bon. Mais on a box le jeudi, si tu veux. Ah, ça serait trop cool, toutes les deux. Cadet, qu'est-ce qu'on a dit sur les gens du rayon sport? On les déteste. 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 Allez, Bon. c'est parti en route. En attendant, malgré tout ce bordel, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Plan d'humeur. Plan d'humeur.
Non mais moi je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. Je vais bientôt faire envoyer un escadron pour m'encadrer. Je ne peux pas travailler comme ça. Détective Mori. Je veux un escadron de sécurité. Je ne veux plus être approché par le moindre nettoyeur de sol. Mais vous avez fini de foutre le bordel dans mon Mondo Market, vous? Thompson, votre gueule! Alors, Thompson, c'est... Oh, Hollywood Thompson, mais qu'est-ce qu'ils me font chier tous aujourd'hui? Je crois que vous êtes... J'étais en train d'exposer mon plan, le plan du meurtre, qui s'est dessiné dans mon esprit, Cadet. C'est vrai? Ça t'intéresse? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut nettoyer Girol? Parce que là, elle est dans un sale état. Maury, pardon. C'est vrai, vous avez vraiment dessiné tout dans votre crâne? Ben oui, c'est vrai, Vous Girol. êtes vraiment trop forte, détective. Ben oui, je suis vraiment trop forte, Girol. On va pas voir la voie des soldes? Non, Girol, on n'a pas besoin d'aller voir la voie des soldes. J'ai besoin que tu ailles me chercher le boucher et Boscaiola. Et je m'occupe de demander à Adida. Ok. On se rejoint aux caisses. Bien sûr, j'y vais. Merci, Girol. Sacré moyen. Je vous souhaite la bienvenue aux caisses du Mondo Market. Il fut un temps où c'était un lieu où on ne faisait que passer. Eh oui. Et c'est une drôle de poésie cynique qui fait de cette douane une impasse de nos jours. On vient ici juste pour payer et on repart exactement par là où on est venu. Plus personne ne quitte le temple de la consommation. Personne. Parce que c'est ici qu'on se sent le plus en sécurité. Seulement voilà. Voilà. Quelqu'un a sali la belle peinture blanche du Mondo Market et on m'a chargé de trouver qui a remis en question le sentiment de sécurité de notre monde moderne. Qui? Et pire encore, qui a tué un responsable du rayon des téléviseurs? Les gardiens de notre passé, notre présent et notre futur. Et c'est pourquoi vous êtes là. Ouais. Et toi, tu es la gardienne de la paix du Mondo Market. Quel beau métier. On fait ce qu'on peut avec le monde qu'on a, Bosca. Hein. Je la comprends, moi. Je vous remercie beaucoup pour votre compréhension, Adida. Merci beaucoup. Ce sont mes talents de déduction, Et les miens. persévérance et le cynisme de mon époque qui m'ont amené ici. Mais à vrai dire, je ne vous ai pas convoqué ici pour discuter de mon métier. A priori, la vie continue dehors, puisque les carottes poussent toujours. Mais pour l'un ou l'une d'entre vous, elles sont cuites. J'ai demandé aux réseaux sociaux ce qu'elles en pensaient, et la justice populaire a parlé. Selon eux, les coupables sont les membres du gang des nettoyeurs. Je vais vous dire, moi. Moi aussi, je vais vous dire. Qui est réellement coupable? Qui? Boucher. Ouais. Oh, mais j'en étais sûre que c'était lui. Je sentais pas ce boucher. On se calme, Cadet, on se calme. Beaucoup d'éléments à votre charge, Boucher. Vous n'avez pas d'alibi? Vous étiez en face du cadavre avant qu'il ne devienne un cadavre? Vous êtes devenu fou lorsque vous avez vu un documentaire animalier au rayon télévision? Et vous faites partie de la liste des acheteurs de magnésie. Quoi? Eh oui, Boucher. Apparemment, vous êtes l'heureux possesseur d'un sac de magnésie. Vous auriez donc tout à fait pu en déposer sur le corps pour faire accuser quelqu'un d'autre. Qui plus est, on peut estimer que vous connaissez votre biologie puisque vous êtes Boucher. Vous êtes le coupable parfait. Mais j'ai rien à voir avec ça, détective. Vous devriez parler avec ce fourbe de boulanger plutôt. Ça suffit avec le racisme maintenant. Y a pas de mal, Cadet, je suis habitué. Non, boss, il y a du mal. Y a beaucoup Ce de n'est mal. pas justifiable. J'aimerais que vous retourniez à votre vocabulaire monosyllabique, Boucher, sinon je vous coffre. Ouais. Cela dit, plusieurs éléments viennent contredire ce qui paraissait être évident. Y a pas de coffre dans un caddie. Ouais. En effet, le boucher ne peut pas être le meurtrier, puisque ça n'expliquerait pas le néon cassé au plafond. Ça Non. pourrait être une coïncidence. Je ne crois pas.
Moi non plus, je ne crois pas. Un autre élément participe à innocenter notre boucher. Malgré son métier et son nom, ce boucher n'y connaît rien en biologie puisqu'il s'est rendu compte hier que les animaux étaient des êtres vivants et non pas seulement des masses rouges en barquette. Il n'aurait pas pu apprendre l'anatomie en une soirée. L'enquête se complique. Cadet. Oh, dis donc. Tu fais des progrès, mon cadet. L'enquête se complique donc quand on arrive sur qui? Sur vous deux. Mais qui, je ne sais pas. Adida et Boss. Boss Cayola. Boss Cayola? Oui, Rachel et... Cadet? Cadet Girol. Cadet Comme les Girol, petits champignons. Oui, je connais. Vous voulez un café peut-être? Non, pardon, Rachel, tu me Boss Cayola, tu m'as dit que cette poudre blanche c'était pas de la farine. Et les gens du rayon boulangerie ne mentent pas. A priori. A priori. Mais comme ta liberté en dépendait, tu as pu me mentir. De manière très exceptionnelle. Ouais, c'est facile à vérifier, il suffit de lécher un peu. C'est tout à fait vrai, malheureusement. On ne laisse pas une pièce à condition. C'est bien, Cadet. Continue comme ça. Bien. À cette charge potentielle s'ajoute... Un cruel manque d'alibi, je pense, c'est ça? Exactement. Un cruel manque d'alibi pour Boss à l'heure du meurtre. Et qui plus est... Je vais vous raconter une histoire. Et désolé d'avance des souvenirs que je vais remuer. C'est pas grave. Une tragédie vous a réunis tous les deux et vous a divisé, Boss et Adida. Vous avez perdu votre enfant, renversé par un caddie fou. Quand on vit un drame comme celui-là, on tient le monde entier responsable. Mais non, t'inquiète. Le chauffeur de ce caddie était responsable, sans l'ombre d'une seconde de doute. Mais ce chauffard possédait une mini-télévision. Et la personne qui fournit ces mini-télévisions est donc pour vous... Un coupable? Un coupable tout aussi punissable et beaucoup plus facile à retrouver. Et ce responsable, j'ai nommé notre victime... Thompson. On a donc un mobile du meurtre très solide pour vous deux. Mais qui? Père? Ou mère en colère? Mère? Ou père en colère? Adida, vous avez un superbe alibi en la personne de l'Acosta qui attendait devant votre cabine d'essayage. Eh bien moi... Eh bien nous... Calme-toi, Cadet. Eh bien moi... Je vous dis que cette poudre blanche est en effet de la magnésie. En effet, il ne faut pas oublier ce néon près du rayon boucherie. Ah bah ouais. Taisez-vous, boucher. Taisez-vous. Je me tais. Je pense que Boscaiola, du rayon boulangerie, parrain du gang des chocolatines, est resté fidèle à la réputation qu'on leur connaît. Il n'a pas menti. Bien sûr, j'ai pas menti. Adida, ici présente, fait de l'escalade après avoir envoyé un message qui avertissait Thompson que sa fille était en danger au rayon boucherie. Elle a donc facilement pu fermer le rideau de sa cabine d'essayage puis escalader la paroi pour rejoindre le plafond. Plafond qu'elle a longé jusqu'au fameux néon sur lequel elle est restée le temps d'appeler la voix des soldes pour annoncer des réductions au rayon pâtes non loin de là. Pendant le chaos des soldes, Adida s'est laissé tomber sur Thompson, brisant au passage le néon et infligeant une première victime à sa blessure, à sa victime dans la nuque. J'en perds mon latin. Il faut savoir qu'Adida s'y connaît en biologie, elle, car elle pratique le sport. Ainsi, 2 nouveaux coups de couteau, un au thorax, un autre au foie. Adida se mêle à la foule pour repartir comme un rien. Elle escalade ailleurs et longe le plafond pour revenir dans sa cabine d'essayage. L'Acosta pouvant en attester, il devient un alibi parfait. Parfait. Quant à la présence du boucher dans la liste d'acheteurs et acheteuses de magnésie... Vous pourrez m'apprendre un jour à faire votre... Vu la réaction du boucher quand j'en ai parlé, je pense qu'elle l'a ajouté pour en faire le parfait coupable qu'il semble être. Qu'il semble être. Détective, vous êtes vraiment beaucoup trop forte. Dis, tu as pas fait ça, Adida. Je suis désolée, Bosca, mais j'avais besoin d'un semblant de justice. Et ça va mieux maintenant? Pas le moins du monde. Adida, vous avez ramené une réalité trop crue dans ce monde de faux semblants. À cause de vous, il y aura probablement bientôt des caméras à tous les coins de rayon. Les faits et gestes de tout le monde seront observés, Conservé. détaillés. Et je sais pas, peut-être probablement vendu. Vendus aux gens de la télé. Peut-être. La vengeance On est sait un pas. plat qui se mange froid, dit-on. Eh Quelquefois. bien, tous vos plats, vous les mangerez froids. Et vous ferez des pompes aux prisons, aux rayons conserves. Trop dégueu les conserves. Nous sommes en live. Faites coucou à la caméra. Avec les menottes, c'est pas grave. Abonnez-vous. Dans ce monde marqué.
la vie. Faut prendre des bonnes résolutions. Les modèles dernier cri sont partout dans notre rayon. J'en ai de toutes sortes à proposer. Sur le bras te la faire greffer. Imagine le rêve, tu pourras plus jamais l'oublier. Le monde est beau, mais derrière moi le mur en LED brille. Crois-moi, le soleil ne lui arrive pas à la cheville. Ma pote fait comme tout le monde, ne pose pas de questions. Le nec plus ultra, c'est de mater nos émissions. Dans ce monde d'eau de fou, pour voir de l'air faut mater le foot. Si t'as les yeux qui piquent à la caisse on vend des gouttes. Il ne faut pas que tu coupes ou tu verras le néant, donc important. L'extérieur fait peur quand tu mates ces news. T'as pas vu l'actu, tu connais pas les dernières news. Le jeu est simple, il faut faire ce que le paf a dit. Tout le monde est screen addict depuis l'époque de la cathotique. Selon ton budget, des immenses télés, des mini-télés. Le monde est fêlé, jamais la télé, donc regarde la télé. Vis ta vie par procuration sur un canapé. Découvre ce que le monde propose en sécurité. Je t'invite à papillonner au rayon TV pour passer du 200p à la 4K Full HD. Si t'as celle de l'année dernière, tranquille on va la changer. Si elle ne marche plus, c'est l'obsolescence programmée. Mondo Market, c'est rue, c'est pavillon. Je connais ces murs, ces gravillons. J'ai mon chaque dalle, chaque halle et chaque néon. J'ai fait le tour du pâté de maison fois millions. J'explore plus rien, essaye mon rayon. Je rayonne quand je cours au soleil, quand je grimpe des sommets où y a personne. Je voyage dans le sommeil, la course à pied, l'escalade, le VTT. Je l'ai fait sur l'oreiller, je nage dans mes songes, allongé dans mon mètre carré. Réveil au son de la voix des soldes. Aujourd'hui, au rayon intime, 15% de réduction sur les tampons triple épaisseur. 15%. Profitez des pesticides avant qu'il n'y en ait plus. Pas question de rater une occasion, de m'enterrer plus profond. Je creuse de mes mains le sillon, je cumule les points de chaque boîte de tampons. Chaque jour m'achève, j'achète, je me fais une raison. Je pourrais me payer une pelle dans 3 générations. Dimanche à flâner dans le rayon télé, je vois le mont Everest, les fleurs, les vallées. Un doigt d'honneur sans plus de civilité. Vous nous enfumez, vendeurs de fumée, écran de fumée, Thomson et fumée, Dida à la fumée. Vous me faites gerber à commercer la flemme comme sécurité. Cerveau lobotomisé, nos corps affaissés devant le JT. On dîne en silence, on veut pas rater le tiercé. Une vie de monde marketé. Viens faire un tour dans mon caddie, dans le Mondo Market. Mondo Market. C'est là qu'on a les meilleurs prix. Dans le Mondo Market. Mondo Market. J'arrive au Mondo Market, tout droit au rayon boucherie. Coq en pâte, au qu'il est beau mon pays. Ici tout le monde est copain comme cochon. Mais faudrait pas nous prendre pour des jambons. C'est pas de la dope ce que je dis. Et puis je vais mettre les pieds dans le plat. On n'est pas les pires ici. Non mais t'as regardé les autres gars, ils font les fiers. La crème de la société, non mais je te jure, je vais les fumer, je vais les fumer, je vais les fumer. Et mets-toi là-bas, dans ton petit rayon boulangerie. Avance surtout pas par là, tu veux jouer avec ta vie. Non mais t'es couché ou quoi? Tu veux que je te plante à l'opinel? Mais tu sais, les gens comme toi, moi je peux leur bouffer la cervelle. Allez sale chien, va, je te laisse un os à ronger. T'es devenu le dindon de la farce avec ta farine de drogué. Ça va être une vraie boucherie, j'en peux plus, moi j'ai la haine. Avec le import-export, je suis intolérant au gluten. Avec ceci, un pain au choc, on fait pas ça, je vais pas. Bien sûr que si, fais pas le kécho. Tu sais très bien qu'il y a du chocolat, tiens, dans ces chocolatines. Ah non merci, je fais pas partie de cette team. Pas partie de cette team. Ah 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 ah, la boulangerie. C'est marrant, je te l'ai déjà dit, comment fonctionne ma boulangerie. Retourne plutôt, vendre par série, dans ton immense rayon boucherie. Ta chair en barquette, l'enfer de ce market. Je vais t'apprendre sans haine que je fournis pas les meurtriers. Je suis une bonne pâte mais c'est raté, je suis pas malléable à souhait. Malléable à souhait, ça m'étonne pas que t'aies tenté. Malémable tu es, malémable tu es. Les animaux, tes amis, moi jamais prononcé. L'endroit bafoué par ta main sanglantée, ensanglantée. On t'acclame, c'est, le vent se lève. Après une pause, le vent se lève. Quelle cuisson tu préfères pour clamser? Viens faire un tour dans mon caddie, dans le Mondo Market. Dans le Mondo Market. Mondo Market. C'est là qu'on a les meilleurs prix. Dans le Mondo Market. Mondo Market. Viens faire un tour dans mon caddie, dans le Mondo Market. Mondo Market. Mondo Market. C'est là qu'on a les meilleurs prix. Dans le Mondo
C'était Meurtre au Mondo Market, écrite par Yuna Resch, interprétée par Laura Bochet dans le rôle de la détective Rachel Maury, Alice James dans le rôle du cadet Girol, Jérémy Brott dans le rôle du boucher, Nathan Adjaj dans le rôle de Boscaiola, Frédéric Soutrel dans le rôle de Hollywood John, Lou Eman dans le rôle de Hadida, Clément Suparo dans le rôle de l'homme de main et Alexis Brott dans le rôle du garde. Suivi de Dans mon caddie, une composition originale des capsules, écrite et composée par Lou, Alice, Martian Buffard et Marie Seguin, avec Lou, Martian, Marie et Alice au chant, Jérémy à la batterie, Martian au piano et Marie au saxophone.